Si vous avez le désir de vous noyer dans un déluge de bonne humeur, eh bien, vous êtes à la bonne adresse. Bienvenue dans C'est Midi. Le jeudi dernier, nous recevions Frédéric Paquet qui se plaignait de ce que sa femme l'aurait quitté pour des raisons de religion. Eh bien, elle a décidé donc de donner aujourd'hui son droit de réponse. Elle a décidé de nous donner sa version des faits. Que s'est-il réellement passé ? Qui est Frédéric Paquet et comment se sont-ils séparés? Nous aurons bien sûr les réponses de ces différentes questions dans quelques petites minutes. Mais avant, on y va parce que c'est midi, c'est maintenant! J'essaie quand même de voir, hein. Je mets dans la balance. Voilà. Ouais. Côté gauche, ça va. Côté droit, ça commence à aller. Merci beaucoup et bienvenue à C'est Midi. Nous avons un public d'une gaieté vive, un public chaleureux et joyeux. En tout cas, merci d'être là chaque jour du lundi au vendredi pour faire le show. Et oui, vous êtes dans votre talk show préféré et je ne suis pas seule comme à l'accoutumée. Mes associés vont faire leur entrée. On accueille tout de suite Alissar Zena, Aloussène Sidibé. Et tout de suite, Chef Nguessan, Lynn Jaber. Chef Nguessan et Lynn Jaber. Pourquoi vous vous faites désirer? Wow. Est-ce que vous avez vu la prestance de Chef Nguessan? Chef Nguessan, alors rapidement, reviens. Je t'ai vu marcher avec une élégance inhabituelle. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je suis accompagné d'une très belle dame. C'est très intéressant. Merci beaucoup, public, de vous rasseoir. Et tout de suite, ils vont nous dire très rapidement, très brièvement, ce qu'ils ont prévu aujourd'hui. Alors, Alissar. Aujourd'hui, Caroline, on va parler de bébés, de rumeurs, d'accidents et de transferts. Voilà, donc de bébés, de rumeurs, d'accidents et de transferts. Je ne vais pas en dire plus parce que la suite c'est pour tout à l'heure et ça va chauffer. Alors, et il le dit comme ça, désormais, appelez-moi Monsieur Innovation. Aloussène. Monsieur Innovation. Monsieur Innovation est toujours Monsieur Wow Attitude Forever. Je suis en mode 2.0. Je ramène... Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Je ramène de la fraîcheur, je ramène du peps, je ramène beaucoup de soleil pour tout ce public, pour tous ces téléspectateurs, pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que C'est Midi, c'est une émission qui est aimée partout. Merci beaucoup. Bien sûr. Aimée partout et c'est maintenant. Lynn Jaber. Tout de bleu vêtu, hein, comme Alissa. Alissa, oui. On s'est passé le mot ou quoi? Vous nous demandez si vous vous êtes passé le mot. D'accord, on va vous donner la réponse. Toutes les deux, on a habillé en bleu, voilà, c'est formidable. Ça fait quand même, on va dire, quelques éclats, une certaine beauté, une certaine harmonie sur le plateau et c'est très intéressant. Alors, Lynn Jaber, on parle de beauté. De beauté, de mascara. Comment choisir son mascara et comment l'appliquer surtout. Voilà. Ok. Ben, j'attendais de vous quand même. Surtout les filles, on parle de mascara. Hein? J'ai failli l'oublier. Asseyez-vous, merci. Je vous en prie. Je ne suis pas d'accord. Madame Da Silva, nonobstant la criminalité des dossiers que comporte ici l'article 622, il est comme que les chroniqueurs faisant leur entrée sur le plateau
Et des filles en tenue de couleur blanche, sinon bleu, je vous en prie, donc cela c'est un lapsus coloral. Et donc cela est un délit. Par conséquent, le bleu est réservé aux garçons. Et donc par conséquent, étant donné que je suis l'homme là, celui-là même qui doit dire le droit et le dit sera droit ce matin, et donc elles sont incriminées pour violence gentiline. Bien entendu, ça veut dire qu'elles ont violé la gentillesse. Donc par conséquent, même notre cuisinier n'est pas épargné. Vous cuisinez, vous portez... Il a quoi à voir là-dedans? Honnêtement, dans une histoire de bleu, où on accuse des personnes d'avoir porté la couleur bleue, le cuisinier a quoi à voir là-dedans, lui qui est en blanc? Le cuisinier faisant son entrée a déclaré que la dame que voici, Madame Jabé, était une femme remplie de... Vous avez dit quoi? De beauté. De sublime beauté. Et il n'arrive plus à parler. En matière de droit, nous accusons M. Nguessa de dire des propos dont il ignore la provenance. Est-ce qu'il est rentré dans son vote pour savoir qu'elle est remplie de sublime? C'est comme ça. La question m'est adressée. Oui. La question m'est adressée. Vous qui les avez reçus, bien entendu, je vous en prie. Et donc, par conséquent, vous pouvez m'être mené au délit. Mon rôle, mais pour des raisons professionnelles. Mon rôle, c'est de les recevoir. Oui. Et mon rôle, c'est de les présenter au public. Et mon rôle, c'est de les valoriser. Et de ne pas... Monsieur le juge, on vous remercie. Et on va vous retrouver tout à l'heure. Il y a beaucoup de délits dans ce public, il y a beaucoup d'incohérences parce qu'il y a des problèmes mélangés bleu, c'est gris, vert, c'est gris. Ça, c'est à midi comme ça baisse la cuisse. Eh oui, on va le rejoindre parce que lui, c'est sa passion et chaque mardi, il nous fait plaisir. Chaque mardi, il nous démontre son savoir-faire. Lui, c'est Chef Nguessan à la cuisine. Chef Nguessan, bonjour. Bonjour. Sinon, bonjour parce qu'on s'est déjà vu. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, chaton? Voici mes oreilles qui sont bien dressées. On vous proposait du poulet DG. Ah! Poulet DG, oui. Avez-vous entendu, cher public? Du poulet DG. D'accord. Il faut aussi songer au poulet VG, vigile aussi, parce que pour équilibrer les choses, en matière de justice, il faut que les choses soient équilibrées. Voilà. Certainement le poulet que consomment les directeurs généraux ou le poulet que consomment les déplacés de guerre. Je ne sais pas. Non, les directeurs généraux. Les directeurs généraux. D'accord, on y va. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour confectionner notre poulet DG? C'est un plat camerounais. Ok. Et puis, faire un coucou au peuple camerounais par rapport à la souffrance de Boko Haram. Pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux. On vous embrasse. Et qu'on les soutient. Tu n'étais pas obligé de faire le bisou aussi. Ok, merci. Bon, ok. Oui, alors, pour notre poulet DG, je te charrie. Oui, on y va. Pour les ingrédients, il nous faut du poulet, 1 kg de poulet, coupé en morceaux, déjà bien mariné à la veille, de la carotte, de l'oignon ciselé, du poivron coupé en dés, de la courgette, de la tomate concassée, des haricots verts, de l'huile, de la banane plantain, de l'eau et des herbes aromatiques, c'est-à-dire du persil et du basilic haché, du sel et du poivre. Pour la technique de réalisation, nous allons d'abord faire revenir les poulets dans de la matière grasse, et bien colorer les poulets des deux côtés. On les enlève et on réserve. Ensuite, on ajoute les légumes, c'est-à-dire les oignons émincés, le poivron, le poireau, les carottes. On fait revenir pendant 10 minutes. Ensuite, on ajoute la tomate concassée. On ajoute les haricots verts, on mouille, on couvre et on laisse cuire pendant 20 minutes. Après 20 minutes de cuisson, pendant les 20 minutes de cuisson, on va faire frire la banane plantain pas trop mûre. On va les trancher en grosses tranches. On va les faire frire dans de l'huile bien chaude et on réserve. Et parlant de l'huile, je sais que généralement tu aimes utiliser l'huile d'olive qui a de nombreuses vertus. Mais comme pour la friture, il nous faut l'huile de tournesol, ça passe. D'accord. C'est de l'huile végétale. Ça peut passer. Oui, c'est très bon. Donc, une fois que c'est fait, une fois que
les bananes sont sorties de l'huile, on réserve. C'est ce qu'on appelle communément la loco. Oui, la loco. D'accord. Bon, comme pour eux, c'est un peu différent. Ok. Puisque nous, chez nous, ici, la loco, on prend la banane qui est bien mûre. Donc, ils prennent la banane qui n'est pas totalement mûre. Mais juste milieu. Oui, juste milieu. Mi-raisin. Bon, après les 20 minutes de cuisson, on remet les morceaux de poulet dans la cuisson. D'accord. On ajoute la banane déjà frais. On couvre et on laisse cuire 5 minutes. Après 5 minutes, on sert et le plat est prêt. Le plat, ça se confectionne au moins 45 minutes. Vous avez votre poulet DG. C'est à dessein que tu le fais. Chaque fois, tu fais l'effort de rentrer dans les 45 minutes. Non, bon, ce n'est pas à dessein. Puisque il faut d'abord faire une préparation d'avance. Il faut d'abord apprêter tout ce qu'il y a comme ingrédients qui vont rentrer 45 minutes, top chrono, c'est parti. On te retrouve avant la fin de cette émission, Chef Nguessan, pour notre poulet DG. Alors, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons aujourd'hui recevoir Frédéric Paquet, qui était là la semaine dernière, précisément le jeudi. Il l'accusait, c'est la femme de Frédéric Paquet que nous avons reçue. Et aujourd'hui, nous allons bien sûr, voilà, il s'est passé un petit souci parce qu'on me parlait en même temps dans l'oreillette. Mais je vous explique l'histoire. La semaine dernière, Frédéric Paquet était là. Il se plaignait de ce que sa femme l'aurait quitté pour des raisons de religion. Et elle a suivi l'émission, elle a voulu donner son droit de réponse. Et vous le savez bien que dans cette émission, nous respectons tous nos invités. Et c'est au nom de ce même respect que nous allons recevoir aujourd'hui son épouse pour qu'elle nous donne sa version des faits. Parce que nous sommes dans une situation de conflit. Et en cas de conflit, il est bon quand même d'écouter les deux parties. Ma femme m'a quitté pour des raisons religieuses, droit de réponse. Voici le regard de Dr Philo. Merci. Oui, ma femme m'a quitté pour des raisons religieuses, droit de réponse, droit de vérité ce matin. Et donc, oui, je vous en prie. Et donc, le droit sera dit ce matin. Mais je m'avais en même temps dire que pourquoi tant d'acharnement sur les pasteurs? En même temps, en tant que diplômé de l'école académique des hautes judiciaires. Toi Ah oui, je vous en prie. Et donc, moi, ça m'amène à demander, vous êtes maître, docteur ou... Toutologue Oh non, laissez tout ça. J'ai plusieurs titres. Quand on dit toutologue, ça regorge tout. Et là, on l'appelle maître votre honneur, Philo, je vous en prie. Non, moi, c'est les matchs longs, mais comme je n'ai pas encore fini les études, c'est pourquoi je suis en manche courte. Ah, d'accord. Voilà, je vous en prie. Je pense que c'est clair. Et donc, pourquoi tant d'acharnement sur les pasteurs? En même temps, il faut voir des deux côtés. Vous savez qu'en matière de justice, il faut équilibrer les choses. Voilà des jeunes filles qui prennent tout, c'est-à-dire qui vont solliciter les hommes de Dieu, les pasteurs, pour prier pour elles. Et à un moment donné, quand ça marche, on dit le pasteur elle est bien. Quand ça ne marche pas, on dit il n'est pas bien. Pourquoi? Voilà ces personnes-là qui, dotées d'une haute instance spirituelle, font tout pour amener une certaine cohésion dans les familles parfois. Mais en même temps, il faut situer certains faits. Toi, tu es une femme. Vous voyez, tout est noté ici, je ne parle pas dans le billard. Voilà, vous êtes une femme. Et toi-même, quand tu vas à l'église, tu sais même que tu es en quelque sorte possédé. Possédé? Oui, possédé, comme on le dit. Mais quand vous allez à l'église, et que toi-même tu sais que tu es possédé, et qu'on va te délivrer, et que tu t'attends à un moment donné, que tu sais que tôt ou tard, tu vas tomber. Pourquoi quand tu vas prier, tu ne peux pas t'habiller de façon décente? Mais pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que, non, quand le droit est dit, il faut c'est ça, c'est une affaire sérieuse. Il faut que le droit soit dit. Et donc, il faut vous habiller décemment. Tu ne peux pas porter collant, et puis tu ne peux pas cycler en bas, et puis toi tu portes une mini, tu t'en pries alors que toi-même tu sais que tu es possédé, le gars il va te faire tomber. Et quand tu tombes, boum, c'est quoi on voit là, c'est quoi? Et la possession, il y a tenu et c'est pas clair. Et là, c'est l'homme de Dieu qui est tenté. Oui, mais je m'en mets en même temps pour ces jeunes filles, parce que c'est ça aussi généralement. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'elles abandonnent parfois aussi leur foyer pour l'église. Lundi, église. Mardi, église. Mercredi, jeudi, dimanche. Après ça, c'est un autre jour. Elle consacre quoi à son foyer? Il faut attaquer. En même temps, il faut équilibrer les choses. En matière de justice, il faut équilibrer les choses pour dire que
certains pasteurs, parce que dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Toi-même, tu sais que tu es élégant, tu es charmant, tu es bien, tu as tout ce qu'il faut, et puis tu es compétent. Et puis toi, chaque fois, c'est toi qui vois que c'est femme qui a possédé ta tonique. Et quand elle est jolie, elle est possédée. Et parfois, les prières sont organisées tard la nuit. Dans des moments vraiment bizarres. Pourquoi? Parfois, nous nous posons la question, à quelle Philo, je veux savoir, est-ce que tu as l'habitude de fréquenter des églises? Bon, en tant que maître, en tant que... Bon, non, tu réponds, droit, oui, tu réponds à la question. Droit, en même temps que j'attaque la partie maritale, en même temps, j'attaque... non, je t'ai juste posé une question qui allait nous aider dans le déroulement de cette émission. Bon, à un moment, quand j'étais jeune, il y avait une fille que j'ai gâtée, elle m'a invité à l'église, je suis parti derrière, mais j'ai suivi un peu ce qui s'est passé. Voilà. Merci beaucoup. Pour terminer ma provocation, je reste rapidement, Philo, je reste très vigilant. Je reste vigilant parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas verser de façon anachronique et spirituelle les dégâts sur l'un ou l'autre. Nous restons vigilants et attendre la version de la jeune dame afin de situer les responsabilités. Merci beaucoup, docteur Philo. Je rappelle le sujet du jour. Ma femme m'a quitté pour des raisons de religion. Droit de réponse avec bien sûr Nadège Dabéhi, épouse Paquet, que je vous demande d'applaudir. Nadège, bonjour. Installez-vous. Bienvenue. Vous allez bien? Ça va, merci. Ah, vraiment, la semaine dernière, le jeudi, vous avez vu Frédéric Paquet ici dans cette émission. Il a donné sa version et aujourd'hui, nous avons eu la chance de vous rencontrer enfin parce que nous tentions de vous joindre en vain et c'est vous qui êtes venu cette fois-ci à nous pour nous dire non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Alors, bienvenue à nouveau. Hein. Merci. Je veux savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Merci, la parole. Je vous en prie. J'ai rencontré Frédéric sur le net. Par Internet. Donnez un peu de la voix, s'il vous plaît. Oui, par Internet, c'est sur le net qu'on s'est rencontrés la première fois. On ne se connaissait pas. D'accord. Et c'était en quelle année? En 2009. Et en 2010, il est venu sur Abidjan. Pour la première fois en Côte d'Ivoire. Il est venu pour la première fois. Est-ce que c'est pour vous qu'il a effectué le déplacement? Bon. Au départ, puisque c'est moi, j'ai fait la lettre d'invitation. Donc, je peux dire que c'est pour moi qu'il était venu. Donc, sur le net, vous étiez de simples amis. Oui. Est-ce qu'il parlait mariage pendant qu'il était encore au Canada? Non? Il n'était pas question de vous marier. Hein. Non. Mais qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il vous draguait? Est-ce qu'il vous trouvait belle? Il vous faisait la cour? Non? Comme tous les hommes. Tous les hommes ne sont pas pareils. Bon. Mais vous ne le preniez pas au sérieux? Bon, on peut dire par les messages et tout ce qu'on s'est dit, bon, ça a donné un goût à la chose, donc j'ai commencé à prendre ça au sérieux. D'accord. Alors, on va épargner certains détails. Frédéric Paquet décide de rentrer à Abidjan. Qu'est-ce qui se passe? Il vient à Abidjan pour la première fois le 20 janvier 2010. Ouais. Le 20 janvier 2010. C'est vous qui allez l'accueillir à l'aéroport? Non, parce que ça n'a pas... En principe, c'est moi qui devrais aller l'accueillir à l'aéroport, mais il a changé son programme parce qu'il avait quelqu'un d'autre qui devait rencontrer. Un autre correspondant? Oui. D'accord. Je ne savais pas. Il m'a fait croire qu'il ne venait plus. Donc, chez moi, il n'allait plus venir en Côte d'Ivoire. Donc, une semaine après son arrivée en Côte d'Ivoire, il m'a appelé d'une cabine, d'un numéro d'ici. Parce que chez moi, je le croyais encore au Canada. Et puis, à ma grande surprise, un matin, il m'appelle d'un numéro d'ici. Il me dit que je suis à Abidjan. Je suis arrivée hier nuit, je veux te croiser. Donc, c'est comme ça que je suis allée vers lui. Il était à la Riviera Golf. Parce que Frédéric Paquet nous avait dit sur ce plateau que vous vous étiez rencontrés dans la rue.
Il était avec un ami, il se baladait, il vous a vu, vous lui avez plu et voilà, vous avez commencé à sortir ensemble. Là, vous nous dites autre chose. C'est les histoires. C'est sur le net que vous vous êtes rencontrés. C'est sur le net. Pour la première fois, c'est sur le net. On s'est rencontrés, on a échangé leurs photos. Et comment ça va se passer? Est-ce que vous allez vous donner le temps de mieux faire connaissance? Vous allez chercher à savoir qui est en réalité cet homme? Comment les choses évoluent par la suite? Les choses se sont vite passées parce que je n'ai pas pris le temps de le connaître. Non, mais c'est blanc, c'est blanc. C'est blanc. Quand on voit blanc, il n'y a pas j'étais en tout cas très jeune. Bon, je sais pas, comme toutes les filles de mon âge, voilà. Vous aviez quel âge à l'époque, en 2009? 22 ans. Vous aviez 22 ans. Oui. Et vous rêviez, comme Philo le disait, d'épouser, de vous marier à un blanc? Oui, c'était aller en Europe, aller... Bon, je mariais, bon, avoir un blanc. Mais est-ce que vous l'aimiez? Il vous plaisait? Bon. En ce moment? C'est blanc. Non, je veux savoir. Quand c'est blanc, on est obligé d'aimer blanc. Fais gaffe. Il arrive, vous rencontrez, vous tombez sous le charme? Ou c'était juste pour aller en Europe, connaître la belle vie là-bas, vous marier avec, faire des enfants métis, avoir les papiers? On s'est dit beaucoup de choses. Il y a eu... Bon, la confiance un peu. D'accord. C'est combien de temps après votre rencontre, après son arrivée à Abidjan, que vous décidez de vous marier? 1 semaine. Non, ne me dites pas ça. C'est vrai. 1 semaine après, l'amour était fort alors. C'était fort. Bon, ça arrive. Ouais. C'est les erreurs de la jeunesse. De la jeunesse, c'est vrai. Vous étiez quand même jeune aussi. Voilà, donc ça arrive. On n'a pas eu le temps de prendre conseil auprès des parents. On a décidé ça, nous deux. Vous ne l'avez pas présenté aux parents? Il n'y a pas eu de mariage traditionnel, de dot, non, rien? Pas du tout. Directement, vous êtes allé, vous avez fait vos papiers et vous êtes allé à la mairie? C'est ça. Pas eu de cérémonie? D'accord. On ne va pas s'attarder là-dessus parce que c'est le passé, c'est arrivé. Okay. Mais après cela, comment est-ce que vous avez vécu, Frédéric et vous? Après le mariage, 1 semaine... Tout était beau, hein, juste après le mariage. Bon, tout on n'a pas eu le temps. Non, rose, c'est pas... c'est trop dire. C'est trop dit. Bon, après le mariage, il était là pour 1 mois. Il était en Côte d'Ivoire pour 1 mois. Voilà, donc ça fait qu'après le mariage, il est reparti. 1 semaine après le mariage, il est reparti. Donc, on s'est dit qu'on allait faire les... Et il vous a logé tous avant les parties? Vous étiez dans des conditions... Pas du tout. Je n'étais pas logée, rien. Et vous êtes retourné en famille? Oui, je suis retournée en famille. Malgré que vous étiez à la maison, vous n'avez pas informé les parents de ce qui s'est passé? Vous étiez en famille, lui de l'autre côté? Bon, j'ai quand même informé ma maman. Oui. Et comment elle a pris? Bon. Elle était contente? Blanc? N'importe quoi. Bon. Puis on a décidé ça entre nous, bon, donc ça, c'est resté comme ça. Et après ça, il retourne au Canada? Oui, il retourne au Canada. Après combien de temps? Combien de temps Une semaine après le mariage. Une semaine après le mariage, il retourne au Canada. Et étant au Canada, est-ce que vous étiez en contact? Est-ce que vous aviez des échanges téléphoniques? Comment la relation, le mariage se passait? Bon. Là, après le mariage, quand il est retourné, ça allait, on s'appelait. Parce qu'on s'est dit dans les que j'allais que j'allais le rejoindre là-bas. Donc, j'étais sur les démarches des papiers. Et les démarches n'ont pas abouti? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas déclaré le mariage chez lui au Canada. Ah. Donc, vous êtes allé à l'ambassade du Canada? Oui. Là-bas, il était enregistré, on le connaissait? Bon. Oui, puisque la première fois on est allés ensemble, il s'est fait enregistrer. D'accord. Donc, après le mariage, j'ai demandé le visa pour pouvoir le rejoindre. Donc, puisque les papiers n'étaient pas, le mariage n'était pas déclaré, bon, l'ambassade a refusé. D'accord.
Et puis, après combien de temps vous restez en contact? Il reste au Canada pendant combien de temps? Il reste au Canada, bon, il est resté au Canada 1 an. 1 an. Après le mariage, 1 an. Et il a décidé de revenir me voir pour au moins deux mois. Donc, quand il est revenu, c'est là. Étant là-bas, j'ai cherché une petite maison, un studio à Dabou, où il est venu, parce qu'il devrait venir. Donc, il m'a demandé à ce que je trouve une petite maison. Mais donc, tout ce temps, vous étiez en famille? Vous étiez en famille, d'accord. Donc, vous cherchez le studio, vous êtes dans le studio, il arrive et vous vivez ensemble? Il vient pour... Quand il est arrivé, il a fait 2 mois. Bon, c'est à son retour que j'ai pris ma grossesse. Il a fait les 2 mois et vous ne saviez pas que vous étiez enceinte? Si, puisque il demandait, c'est lui qui a demandé à avoir un enfant. D'accord. Je voulais le rejoindre d'abord avant d'avoir un enfant, voilà. Mais quand il est venu, il mettait la pression, je veux un enfant, je veux un enfant. Donc, c'est allé si rapidement. Donc, j'ai pris la grossesse et puis il est parti. Donc, il retourne au Canada et là, vous l'appelez pour lui dire que vous êtes enceinte. Comment est-ce qu'il réagit? L'histoire est quand même complexe et longue, donc on va épargner les téléspectateurs de certains détails. Donc, allez-y très vite, s'il vous plaît. Il n'a pas... Bon, au début, il n'a rien trouvé à dire. Il s'est occupé, il est parti 4 mois après. Les 4 mois, il a fait semblant de s'intéresser, de m'envoyer l'argent pour régler la maison. Et puis, tout d'un coup, il a tout coupé. Donc après, il disparaît de la circulation. Je vais vous aider, hein, puisque vous m'avez déjà raconté l'histoire. Donc, il disparaît de la circulation. Vous aviez eu le numéro de son père. Il vous avait remis le numéro de son père. Donc, vous essayez de joindre son papa. Papa, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler à Frédéric? Et le papa qui vous dit, ça fait 2 ans, j'ai pas de nouvelles de Frédéric. Vous étiez vraiment étonné. Donc, plus de nouvelles de Frédéric. Après, quand vous rentrez à nouveau en contact avec lui, il vous demande de faire un test d'ADN. Donc, il demande la salive de l'enfant. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de la salive de l'enfant au juste? En fait, puisque je voulais plus prouver vraiment que c'est l'enfant. Est-ce que l'enfant est métisse? Oui. L'enfant est métisse, c'est une fille? Oui. Elle a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a 3 ans. Elle a 3 ans. D'accord. Donc, je prends la salive de l'enfant. Puisque moi, je ne sais pas comment ça se passe. Je prends la salive de l'enfant, j'embête ça du coton pour lui faire partir ça par la poste. Je mets ça dans l'enveloppe et ça va à la poste. Et là, vous ne vous voyez pas pendant 3 ans? Ça. Pendant 3 ans, Frédéric ne vient pas en Côte d'Ivoire, il décide de rentrer et il nous a dit ici sur ce plateau que lorsqu'il est revenu, vous n'étiez plus la même, vous aviez changé d'église et que 7 jours sur 7, vous étiez à l'église. Et après, vous avez décidé de ne même plus manger dans la même assiette que lui. C'est les histoires. Jusqu'à ce que vous décidiez de quitter la maison. C'est vrai ou c'est faux? C'est des histoires. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il a inventé n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, quand il est arrivé, puisque l'enfant n'est pas encore déclaré, il n'a pas déclaré le mariage, moi j'ai demandé à ce qu'il déclare l'enfant. C'est ça. J'ai voulu qu'il déclare la petite. Puisque quand il est arrivé, il n'a pas voulu aller à son ambassade pour se déclarer lui-même. Donc, ça a commencé à me faire un peu peur. Donc, quand j'en parle, ça devenait les bagarres. Donc, je voulais qu'il déclare l'enfant. Donc, on est allé à l'ambassade ensemble, à l'ambassade du Canada. C'est là-bas, il a tout gâché. Comment ça, il a tout gâché? Bon, devant l'ambassade, il a dit que l'enfant n'est pas né sur son sol, donc il ne peut pas donner la nationalité à l'enfant, que ce n'est pas sérieux, le mariage, qui n'a rien signé, donc il ne voit pas. En tout cas... Il était quel genre de mari? Il était blanc, c'est un mari blanc. Oh, Philo, arrête s'il te plaît. Dites-nous, il était quel genre de mari? Quel genre de mari? Comment je peux dire? En tout cas, pas. Parce que lui, il a dit, hein, elle est tout le temps partie à l'église. Est-ce que vous dites que c'est des histoires, mais lui, est-ce que c'était un mari attentionné, un mari qui était tout le temps à la maison? C'était quel genre de mari?
c'est quelqu'un qui aime boire, donc il était tout le temps parti. Il partait boire. Puis il dit, il est venu pour moi en Côte d'Ivoire. Donc il est venu se promener. Il n'avait pas d'activité? Il n'a pas d'activité. Donc il sort, il rentre tard. Puis on est dans une cité, c'est fermé, chacun chez soi. Donc on a un portail commun. Donc à partir de 22h, puisque le quartier est un peu éloigné de la ville, donc ça fait un peu peur. Il est venu sur ce plateau avec une blessure, avec des blessures même, et il nous a dit que ce sont les membres de l'église qui l'auraient agressé. On peut pas. C'est pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, il allait à Grand Laou. Je sais pas, il était chez nous à la maison parce que moi, je n'étais pas à Laou. Je sais pas, il a dit à ma maman qu'il retournait à Dabou. On laisse les détails. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Qui l'a blessé? C'est lui-même, il se blesse comment lui-même? Mais c'est lui-même, il allait agresser. Qui? L'église est fermée. Il a une moto, il a pris la moto pour aller cogner. Essayer de défoncer la porte. Défoncer le portail de l'église. D'accord. Donc c'est le portail qui l'a blessé? Non, il est tombé avec sa moto. Il est tombé. D'accord. Donc c'est quand il est tombé que les frères qui dormaient à l'église sont venus le voir. Voilà. Étant donné que cette émission aujourd'hui, c'est des droits de réponse, vous avez donné le vôtre, et l'Église aussi, il a vraiment engagé toute la communauté parce qu'il a accusé l'Église, il vous a surtout accusé d'avoir une relation avec le pasteur, tout cela, il y avait vraiment beaucoup de choses. On va donc avoir tout de suite l'avis de vos responsables religieux. C'est parti. Téléspectateur de la RTI, je suis le pasteur Gapa Martial de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce. J'interviens suite à l'émission de ce midi, du 28 janvier, qui avait pour invité M. Frédéric Paquet, un Canadien qui accuse l'église d'avoir fait un lavage de cerveau à sa femme, et puis aussi de coups et blessures sur sa personne, et ensuite aussi il accuse le pasteur d'adultère. Donc, toutes ces choses ne sont pas vraies parce que c'est un monsieur qui, à cause du fait qu'il pense que l'église a fait un lavage de cerveau à sa femme, il emploie tous les moyens, en tout cas pour faire du tort. Et c'est en cela qu'il est parti jusqu'à Grand Laou, puisque c'est là-bas que sa femme habite. Une fois à 3 h du matin, il a fracassé le portail de l'église avec sa moto. Et donc il s'est fait du mal, il s'est blessé. Et les frères de l'église ont trouvé là, étant surpris parce qu'ils ont entendu le bruit. Et donc ils l'ont maintenu, ils ont appelé la police. Et puis la police est venue prendre en tout cas ce monsieur pour l'envoyer au commissariat. Donc l'affaire même actuellement au commissariat. C'est une personne qui réagit un peu bizarrement. Et donc pour la deuxième chose, pour l'adultère, en fait, plusieurs fois, sa femme est venue à l'église en se plaignant du fait que son mari, qui est alcoolique, vraiment la bastonne. Donc à plusieurs reprises, on a essayé de régler ce problème. Et c'est des causeries qui ont duré jusqu'à peut-être en tout cas tard dans la nuit. Et donc ils sont retournés souvent satisfaits, mais à chaque fois sa femme se plaignait parce qu'il était vraiment incontrôlable. Voilà. Donc tout ce qu'il dit n'est pas vrai. Ce sont des choses qui sont inventées parce qu'il a même il a dit au pasteur qu'il allait créer des problèmes à l'église parce qu'il voit que sa femme ne pense pas comme lui. On a essayé à plusieurs reprises de réconcilier, puisque c'est ce que l'église enseigne, de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Donc on a tout fait, mais vraiment c'est compliqué parce qu'il s'agit aussi du cœur de chacun. Et donc aujourd'hui, on veut vous montrer effectivement à travers ce qui s'est passé à la télévision, à cette émission, que l'Église ne divise personne. Voilà. C'était donc la version du pasteur. Alors nous avons pratiquement terminé l'entretien. Madame Paquet, je ne sais pas si j'ai encore le droit de vous appeler ainsi. Vraiment, on n'a pas le droit de juger, de dire qui a raison, qui a tort.
Nous, on est neutre. On voulait juste que les téléspectateurs aient les différentes versions. Vous allez peut-être demander à Frédéric d'aller présenter ses excuses au pasteur. Et s'il y a encore une once d'amour entre vous, bah, vous trouvez le moyen de vous remettre certainement pour l'équilibre de votre enfant et aussi pour votre bonheur si vous l'aimez toujours. Je ne vais pas vous poser la question de savoir si vous l'aimez ou non. C'est votre mari. Madame Paquet, on vous remercie d'être venue sur ce plateau. On vous souhaite de passer une bonne journée. Et voilà, nous marquons juste une pause au niveau de la pub et c'est midi revient.